Parfois, tu vas rater un truc et tu vas te regarder, mais comme si tu étais la pire moisissure, alors que tu sais très bien que si ta pote ou si quelqu'un que tu aimes avait raté la même chose, tu aurais été dans la compassion. Salut les petits crassés! Comment va-t-on? Écoutez-moi, salade tomate oignon. As usual, aujourd'hui il fait beau, il fait chaud, je suis de bonne humeur. Et malheureusement, je vois ma caméra qui commence à clignoter, à m'indiquer qu'elle a chaud. Donc on va essayer d'avancer le plus rapidement possible sur cette vidéo. Croisez les doigts pour qu'elle tienne jusqu'à la fin, mais j'ai des doutes. Anyway, aujourd'hui on va parler de quelque chose dont j'avais déjà parlé dans mes vidéos précédentes. La séance de self-love. Oui, la phase self-love. Ok, vous le savez peut-être, mais je suis dans une phase de transformation de ma vie. Et pour transformer ma vie, je pars du principe qu'il est aussi temps de me donner l'affection que je pensais ne pas mériter. Parce que oui, on a tous un taux d'affection là qu'on pense. Ah, c'est de nouveau cliqué. Voilà, hop. Il y a un taux d'affection qu'on ne pense pas mériter. En tout cas, quand on a un petit historique avec des négligences, on va pas se mentir. Du coup, c'est très difficile d'accepter qu'en fait, on ne s'aime pas autant qu'on aime les autres, très souvent. Il y a un petit pourcentage, un assez grand pourcentage de la population qui est comme ça. Un instant. 2000 years later. Excusez-moi, il y a eu un but. Il y a eu un but, c'est pour ça. Il y a eu un but. Bref, revenons à nos moutons. Tout ça pour dire que, bref, entre-temps, j'avais décidé de reprendre ma vie en main, ok, de me reprendre en main, et donc d'arrêter de me regarder comme si j'étais le PQ du quartier et que en fait les autres devaient juste me tolérer et tolérer mon existence. Par contre, on m'avait pas préparé au taux d'exercice et de travail que ça demande en fait, de retirer toutes ces idées préconçues que tu as concernant ta personne et même prendre conscience qu'en fait 80% des idées que tu as te concernant, genre penser que t'es comme ci ou comme ça, c'est surtout par rapport à ce que les gens disent de toi et de la perception qu'ils ont de toi et pas la perception que toi tu as de toi-même. Je sais pas si c'est clair ce que je suis en train de dire. Et je trouve que c'est bien dommage qu'on n'en parle pas. Parce que à un moment, hein, s'il y a bien des choses que j'attendais logiquement de l'école, probablement, c'est l'acceptation de soi. Parce que bon, j'ai envie de dire, je passe quand même une bonne partie de... Tu passes quand même une bonne partie de ta jeunesse, et donc de la phase de construction, avec des inconnus. Ok, c'est bien d'apprendre à lire, écrire, compter, tout ça, bon, c'est mignon 2 minutes, d'accord? Mais je pense que l'estime de soi et la perception de soi et l'amour de soi sont des axes qui font que tu penses ou non être capable ou mériter certaines choses. Si tu ne penses pas mériter quelque chose, tu vas même pas essayer de l'atteindre. Et donc, si tu ne penses pas mériter une meilleure vie, tu n'as même pas essayé de l'améliorer. C'est là qu'est le problème. Voyez où le PB? Bien. Et donc moi là maintenant je suis dans une phase, ma voix a fait un son très bizarre, je suis dans une phase où maintenant je suis obligée d'apprendre à accepter que je mérite des choses qui coûtent un peu cher. C'est-à-dire me dire que je mérite tout autant que quelqu'un d'autre, par exemple un téléphone neuf ou une nouvelle caméra, et de ne pas culpabiliser une fois que je l'ai acheté. Parce qu'en fait, avant j'achetais, mais je culpabilisais. Donc du coup, je me privais d'utiliser la chose que je venais d'acheter jusqu'à ce que je considère que ça y est, ce n'est plus considéré comme neuf. Maintenant, je peux l'utiliser, je ne culpabilise plus. Et je faisais ça avec tout, que ce soit mes consoles, mes téléphones, caméras, autres. J'étais toujours là à culpabiliser du fait d'avoir dépensé une certaine somme d'argent pour ma personne. Alors que tu m'aurais demandé si j'ai les moyens de dépenser la même somme pour quelqu'un d'autre, je l'aurais fait, mais genre avec joie. Mais avec joie, sans la moindre hésitation. Et c'est là que je prends conscience qu'en fait, le fait de s'aimer soi-même a un impact en fait sur tout ce que tu fais. Il y a beaucoup de choses que tu vas tolérer, beaucoup de foutaises que tu vas laisser passer, si l'amour que tu as pour toi n'est pas suffisamment élevé. This is Sparta! Moi, par exemple, malheureusement, je fais partie de ces gens qui aimaient plus les gens qui sont autour de moi, qui m'entourent, que ma personne. Ce qui veut dire que pour moi, en fait, leur bien-être et leurs besoins et leur point de vue étaient toujours plus importants que le mien. Leurs projets étaient toujours plus importants que les miens.
situations, peu importe ce qu'ils vivent, étaient toujours prioritaires sur les miens. Ce qui veut dire qu'en fait, je trouvais toujours une excuse pour faire passer derrière mes moindres besoins, mes moindres soucis, les moindres situations que je pouvais vivre en me disant « Ouais, de toute façon, c'est pas très grave ce qui m'arrive par rapport à ce que telle vit, parce que... » Déjà, on ne compare pas les situations de chacun, parce que la perception et la douleur que tu vis, Jeanne ou Serge, ne va pas le vivre de la même façon que toi. A few moments later. I am back again. Désolé, il faisait trop chaud, donc ma caméra m'a dit casse-toi pauvre con. Voilà. Je comprends, j'ai compris le SMS, donc du coup j'ai mis pause, tout simplement. Et entre temps j'ai eu le temps de refaire ma fresque artistique. Je vous la montrerai un de ces quatre. Bref, tout ça pour dire que en gros, je trouve que ça, on nous parle toujours du self-love, le travail sur soi, remise en question, consulter, machin, tout ça. Mais en fait, à aucun moment, en fait, on te dit le niveau de travail que ça va te demander, par exemple, de désinstaller certaines croyances limitantes, de désinstaller la perception que tu as de toi, mais uniquement à travers le regard des autres. Parce que, généralement, on ne se juge pas par rapport avec objectivité. On va se juger par rapport au regard des autres, avec 4 fois plus de violence. Parfois, tu vas rater un truc, et tu vas te regarder, mais comme si tu étais la pire moisissure, alors que tu sais très bien que si ta pote, ou si quelqu'un que tu aimes, avait raté la même chose, tu aurais été dans la compassion. Emotional, damn it! Tu aurais été dans la compassion parce que tu aurais compris déjà que de base, la personne se sent mal parce qu'elle a raté la chose, et donc du coup, tu serais dans la compassion pour l'autre. Mais quand ça te concerne, ça là, cette option, elle saute. Et je trouve qu'en fait, on est bon, il y a des gens qui ne sont pas comme ça, il y a des gens qui arrivent à avoir une communication interne, genre un dialogue interne sain, d'accord? Mais soyons honnêtes, le pourcentage n'est pas très élevé. Le pourcentage n'est pas très élevé, et j'ai vraiment l'impression que c'est parce que tout revient toujours au fait de, l'image que tu as de toi par rapport aux autres, donc ce que les autres te disent, de 1, et de 2, le type de dialogue que tu entends, te concernant aussi n'aide pas non plus. Et pour finir, la gestion de tes propres émotions. C'est-à-dire que si tu n'apprends pas très jeune à gérer tes émotions négatives, que ce soit ta jalousie, ta frustration ou autre, après ça revient te gifler à l'âge adulte. Et ça, c'est le genre de choses que j'aurais voulu qu'on me dise. Tu vois, c'est le genre de choses que j'aurais voulu qu'on me dise. C'est le genre de choses que j'aurais voulu qu'on travaille avec moi quand j'étais encore genre adolescente, et où tu peux gérer tes émotions, gérer tes premiers rejets, gérer tu vois, le fait de savoir par exemple que quelqu'un n'est pas obligé de t'aimer, que si quelqu'un ne t'aime pas, ça ne veut pas forcément dire que tu dois remettre en question toute ton existence. C'est le genre de choses, je pense, qu'il faut dire. Malheureusement, c'est des sous-entendus, c'est à toi de découvrir par le Saint-Esprit, quoi. Le problème, c'est que quand tu as vécu dans un environnement qui n'est pas forcément totalement équilibré, ou tout du moins où tout ne fonctionne pas de façon à ce que tu puisses émotionnellement être éduqué, d'accord? Bah, tu finis dans la sauce, en fait. Tu finis dans une sauce très approximative. Et je trouve qu'en vrai, c'est pour ça que c'est aussi difficile, en fait, de trouver des gens qui sont émotionnellement intelligents. Parce que oui, on est toujours là à nous parler d'intelligence, intelligence. Mais plus le temps passe et plus je me dis, en fait, j'ai réellement besoin de gens intelligents émotionnellement. C'est-à-dire que qui savent, qui ont un niveau de compassion suffisamment élevé, qui ont la capacité à comprendre leurs propres émotions et à travailler dessus. Et qui surtout savent comment gérer leurs émotions négatives sans avoir besoin de déverser leurs émotions sur les autres. Vous voyez ce que je veux dire? Et d'avoir aussi cette perception de ce que je ressens là. Est-ce que c'est mon ego? Tu as toutes ces questions que généralement tu ne vas pas te poser. C'est-à-dire, des fois tu vas par exemple voir une situation. Il va se passer une situation par exemple avec une pote. Ok, imaginons demain, tu as une pote. Vous discutez. Et puis elle va te recadrer par rapport à un truc que tu as dit. D'accord? Et puis dans ta tête, tu vas commencer à te dire « Ouais, mais bon, elle est toujours en train, elle veut trop faire sa Hermione première de la classe, nanana, elle a toujours raison. » La vraie question est, pourquoi est-ce que c'est ça que tu penses là dans le moment de colère? Pourquoi est-ce que c'est la perception que tu as? Est-ce que c'est par rapport au fait que tu as l'impression qu'elle connaît plus de choses que toi, du coup ça te met mal à l'aise? Est-ce que tu te sens complexé parce que tu as l'impression qu'elle connaît plus de choses que toi? Tu sais, c'est ce genre de questions que je trouve qu'on ne se pose pas. Et du coup,
Ça, c'est les genres de rancune, c'est les genres d'émotions, par exemple. Si tu prends pas le temps de travailler dessus pour te demander, ok, pourquoi je me sens comme ça? Ok, je me sens comme ça parce que j'ai toujours l'impression d'être moins intelligente que les autres. Et comme j'ai l'impression d'être moins intelligente que les autres, si quelqu'un me reprend, j'ai l'impression que c'est une marque de bêtise. Par exemple, ok? Si tu n'as pas eu le temps de faire un travail sur toi, sur ton dialogue interne, et de temps en temps jouer, en fait tu joues le rôle de ton père et de ta mère, de te demander, ok, pourquoi tu réagis comme ça? Pourquoi? Avant de déverser cette émotion en fait sur la personne qu'en face de toi, demande-toi pourquoi est-ce que tu réfléchis comme ça? Et bien si tu fais pas ça, en fait, tu te retrouves à flinguer pas mal de tes relations. Tu te retrouves à flinguer même tes propres objectifs, de te tirer des balles dans les cuisses. Il y a des moments où tu vas vouloir réaliser quelque chose, tu es persuadé que tout en toi veut réaliser cette chose, mais au fond de toi, tu as cette espèce de peur de te dire que oui, est-ce que tu mérites vraiment cette chose, machin, machin. Et inconsciemment, oui, tu ne penses pas vraiment le mériter, donc tu vas te saboter. Tu vas te saboter, et c'est ce genre de choses que moi j'aurais voulu, en tout cas. Déjà, qu'on me prévienne quand j'ai commencé mon aventure de self-love là, à être ma sugar mamie, à me soutenir dans les moments difficiles, et être mon fournisseur d'accès à mon unconditional love. Tu vois ce que je veux dire? Ça, c'est le genre de choses que j'aurais voulu qu'on me dise. Et ensuite, le fait de te dire aussi qu'on est sur un... En fait, tu vas apprendre à te connaître toute ta vie. Parce que la vie te change, les événements que tu vis te changent, tu découvres des facettes de toi que tu ne pensais jamais découvrir. Chaque jour de ta vie, tu découvres une nouvelle partie de toi-même. Et je pense que c'est le genre de choses qu'on oublie. Et puis surtout qu'on peut apprendre de tout le monde. Que la personne soit plus jeune ou plus vieille que toi, tu peux apprendre de tout le monde. Et réellement, c'est le genre de choses que j'aurais voulu qu'on me dise. Du coup, je recommence à vouloir apprendre des choses que je voulais apprendre avant, mais que je ne pensais pas mériter. Je trouve ça particulièrement... comment dire? C'est beau, en fait, d'avoir de nouveau envie d'apprendre. Genre, moi, j'ai envie de recommencer à apprendre à dessiner. Et j'ai envie d'apprendre à dessiner cette fois-ci, mais sur tablette. J'ai envie d'apprendre à dessiner sur tablette graphique et je sais exactement quel style de dessin je veux, etc. Je trouve ça... C'est-à-dire, pour quelqu'un qui a passé 30 ans, j'ai vraiment l'impression que dans notre société, on attend que quand tu passes 30 ans, toute cette excitation pour la vie, de la découverte, l'amour des voyages, de l'exploration, en fait, la recherche de la satisfaction du soi, pour être quelqu'un de positif après autour de toi, c'est quelque chose que tu étais supposé renoncer. C'est quelque chose que tu devais abandonner pour rentrer dans la case qu'on attend de toi, passer la trentaine, tu vois. Et le fait d'être de nouveau dans ça, de me retrouver petit à petit, oh là là, ça fait tellement du bien, les gars. Je vais pas vous mentir, ça fait tellement du bien. Donc ouais, on va pas se mentir, je suis réellement dans une phase où vraiment, je suis reconnaissante. En fait, je suis de nouveau reconnaissante d'être en vie, genre. Ce qui n'était pas le cas pendant une bonne période de ma vie. Je suis extrêmement contente d'être en vie. Déjà parce que je pense qu'il va se passer des petites dingueries très très joyeuses, incessamment sous peu. Mais surtout parce que j'ai recommencé à regarder la vie comme un jeu vidéo. Réellement, comme un One Piece. Je vis mon One Piece. Et comme je vis mon One Piece, j'ai hâte de découvrir les prochaines aventures que je vais vivre. Et vous serez avec moi, bien sûr, quoi qu'il arrive. Le fait de te dire que... En fait, tu n'es pas les problèmes que tu traverses. Tu n'es pas les situations que tu traverses. Tu n'es pas tes échecs. Tu n'es pas tes problèmes. Tu n'es pas les émotions qui vont te passer dessus, qui sont négatives. C'est pas ce que tu es. Tu es bien plus que ça. À partir du moment où tu acceptes que tu es bien plus que ça, tu n'es pas tes situations, tu n'es pas tout ça, tu n'es même pas ton travail, tu n'es pas ton salaire, tu n'es pas ce que tu gagnes, tu n'es pas... Rien de tout ça ne représente ce que tu mérites. Eh ben, c'est beaucoup plus facile de s'aimer en fait. Si tu enlèves tout le fait que ta réalité doit définir si oui ou non tu mérites de l'amour ou pas. T'as l'impression qu'on t'enlève un cure-dent de l'œil. Moi, j'aimerais bien savoir si parmi vous, il y en a qui sont dans cette phase acceptation de soi, amour de soi, soutien de soi, tout ça, beaucoup de soi. Moi, je suis là-bas et j'avoue que ça fait du bien. Ça fait du bien. Maintenant, la prochaine étape, c'est trouver ma psy. Parce
que j'ai envie d'avoir une psy quand même pour une période, pour déverser des choses un peu plus intensives que je garde pour moi jusqu'à maintenant. Parce que bon, je pense que déjà toute personne noire devrait avoir consulté au moins une fois, parce que bon, trauma, tout ça, tu connais, générationnel, plus trauma sociétal, voilà, on va se mentir. Mais bon, en tout cas, je pense que cette vidéo a été assez longue. J'attends avec impatience vos retours. J'espère que vous, ça va en tout cas. Et que votre été se passe bien. Moi, je pète la forme, as usual. Bref, on est ensemble par le lien capillaire. Vous inquiétez pas, on repart sur du fun à partir de la prochaine vidéo. Mais il fallait que je vous fasse un petit update sur le self-love journey. Parce que bon, le self-love est un des fondements de la crasse. Si tu ne fais pas partie, si tu veux faire partie de la crasse, il va falloir que tu t'aimes. Si tu ne t'aimes pas, tu n'es pas un crasseux. Si tu ne t'aimes pas au moins autant que tu aimes les gens autour de toi, tu n'es pas un crasseux. Si tu veux être un crasseux, good luck. Parce que c'est pas si facile. On est là, on se dit oui, c'est fun, c'est fort, on rigole là, c'est pas évident d'être un crasseux. D'accord? Donc, assumer ses sentiments et travailler sur soi. Anyway, on est ensemble par le lien capillaire. Que le crasse. Ça fait 2 fois que je bug sur le mot que la crasse. Ça, c'est pas bon. Que la crasse vous accompagne en ensemble. Bisous!